Bien le bonjour, chers prévoyantes et prévoyants. Alors, une fois n'est pas coutume, voici une courte vidéo chill tournée à l'iPhone, dans laquelle je poursuis le challenge 3 couteaux, 3 utilisations, initialement lancé par Couteau, et repris entre autres par la vilaine mémère, alias Lou. Les 3 usages sont sortie nature, alors j'ai personnellement compris Bushcraft, EDC, donc Everyday Carry, qu'on a tous les jours sur soi, et enfin pour les occasions spéciales. Alors, je ne croule pas sous les lames, j'ai le strict minimum. Il s'agit d'une sélection faite dans une collection qui est sans commune mesure avec celle qu'on peut retrouver dans tout ce qu'on va appeler la communauté couteau. Sur ce, bonne vidéo. Allez, pour ce challenge, on va commencer par le Tarasco. Alors, c'est de chez Wellsteer, qui est une société française basée à Saint-Étienne, je crois. Ce modèle, il a été conçu sur les conseils du 13e régiment, je crois, des dragons parachutistes. Et a priori, Tarasco, si j'ai bien compris, ça veut dire dragon en catalan. Je l'adore, tout simplement parce que c'est un bulldozer. On va dire c'est le bulldozer de la forêt. C'est pas très écolo de le dire comme ça, mais il n'y a pas plus costaud que ça. Il est vraiment multi-usage, que ce soit pour le bâtonnage. Je peux même le recommander pour couper du saucisson, pourquoi pas, enfin. Il est vraiment super pratique. Double garde intégrale. Les arêtes sur le dessus sont assez vives, donc pour la pierre à feu, c'est nickel. Donc un trou pour mettre la dragonne. Et là, il s'agit de la version civile. Il y a également une version militaire. Bon, bref, tout ça pour dire que pour moi, en termes de polyvalence, ça sera celui-ci pour tout ce qui est sortie nature. Pour la partie EDC, c'est là où peut-être certains vont grincer des dents. Alors effectivement, ça a un peu triché par rapport au challenge, sauf que pas tout à fait, parce que, alors effectivement, il y a l'option pince, bien sûr, c'est Laserman, mais surtout, le Surge, et comme beaucoup de Laserman, ont l'avantage d'avoir pas besoin d'ouvrir la pince pour accéder à la lame. S'ouvre d'une main et se ferme d'une main. C'est ce qu'on attend d'une lame EDC. Donc comme je disais, l'avantage de ces lames, c'est qu'elles sont interchangeables. Donc si jamais j'en ai une qui pète, je vais toujours la commander, j'aurai la base. Donc pour moi, effectivement, surtout sur un EDC, qu'on embarque tout le temps, et on connaît la législation en France, j'ai pas envie de me faire embarquer un couteau pour lequel j'aurais trop investi. C'est facilement plus discutable si jamais on se fait arrêter, tout simplement parce que y a cette notion d'outil de travail, qu'on n'a pas forcément la possibilité de discuter avec un couteau. Voilà. Et pour le couteau des occasions spéciales, moi ça serait plus pour manger par exemple, je vais recommander le sabot, qui est un vieux couteau de tradition française. En fait, c'était un canif qui, a priori, servait quasiment de contrat lors de l'embauche sur des champs de foire d'ouvriers agricoles. Donc c'est un couteau cadeau que le travailleur recevait. Je trouve que sa forme est parfaite. C'est tout à fait le genre de couteau qui t'accompagne toute une vie. Et là, il s'agit du tonneau avec un manche en ivoirine. Alors l'ivoirine, c'est un matériau synthétique qui a l'apparence de l'ivoire. C'est pas de l'ivoire. Même si c'est ancien, ça aurait pu, mais non, là, c'est pas le cas. Donc voilà. Le sabot, nickel à table. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres un peu plus touffus sont en préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas passer à côté. Ciao!